Bonjour à tous. On va attendre un petit peu que tout le monde puisse se connecter. Ok, on va commencer, je pense. Donc, je me présente, je m'appelle Pauline. Je serai votre médiatrice pour cette conférence intitulée Judaïsme et pouvoir romain entre impôts et religion, conférence qui est soutenue aussi par l'APHG. Avant toute chose, merci beaucoup de vous être rendu disponible pour cette nouvelle conférence de l'automne de l'histoire-géographie. Je vous demanderai juste d'éteindre toutes vos caméras afin de conserver un débit satisfaisant et pour des questions de droit d'image. Je vais vous parler rapidement de notre association. Donc, Histoire d'en parler a été créée en novembre 2017 par des étudiants en histoire. Et notre but, c'est de vulgariser l'histoire-géographie et de la rendre accessible au plus grand nombre. Donc, on intervient en milieu scolaire, on fait des ciné-débats, etc. Et donc, notre devise est l'histoire-géographie par tous et pour tous. Et depuis le confinement, on a rajouté partout. C'est ainsi que s'inscrit l'automne de l'histoire-géographie, qui se définit comme une série de conférences en ligne sur des thèmes d'histoire ou de géographie un petit peu variés. Et ce soir, nous avons l'honneur d'accueillir Michael Girardin, qui est agrégé d'histoire et maître de conférences en histoire ancienne à l'Université du Littoral. Je ne vais pas vous résumer l'intervention, je vais vous laisser la surprise de la découvrir en live. Michael Girardin va prendre la parole, va faire son exposé et ensuite on aura un petit temps d'échange de 15 minutes pour poser les questions si vous en avez. Si vous avez un problème technique, vous pouvez m'en parler dans le chat. Encore une fois, merci de ne pas allumer vos caméras et je vous souhaite une bonne conférence. C'est à vous. Bien, je vous remercie. Merci à l'association Histoire d'en parler de m'avoir invité. C'est un plaisir de pouvoir revenir symboliquement en Lorraine puisque j'avais préparé ma thèse de doctorat à Metz. C'est un plaisir de découvrir cette association de l'autre côté. Alors, mon propos d'aujourd'hui est lié à la question du CAPES, religion et pouvoir dans le monde romain. Ni plus ni moins une étude de sur la relation entre et les pouvoirs. Je cite il y a beaucoup de mots qui ont l'air simples là-dedans, mais qui ne le sont pas forcément. Déjà, juif avec une majuscule ou juif avec une minuscule, de quoi parle-t-on? Si on parle de juif avec une minuscule, c'est une question religieuse. Il y a encore des juifs aujourd'hui. Si on parle de juif avec une majuscule, on parle d'un peuple. Et c'est cette réalité-là qui va m'intéresser pour l'Antiquité. Le peuple juif est le peuple sans doute le plus documenté de l'Antiquité, du fait que la religion des Juifs a perduré et plusieurs formes de religion nées dans cette région existent encore aujourd'hui. Un Juif, selon des critères ethniques, donc avec une majuscule, se doit d'être juif au sens religieux du terme, du fait que Dieu, le Dieu de la Bible, se présente comme le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est le Dieu du peuple juif. Donc entre juifs, peuple et juifs, religion, il y a des interactions du fait que Yahvé est donc la divinité tutélaire du peuple juif. Deuxième définition préalable, je vais parler de Judée, je vais parler de Palestine, qui peuvent paraître interchangeables, mais ne le sont pas complètement. La Judée, étymologiquement, c'est la terre des Juifs. C'est la terre des Juifs, la Judée. Le mot vient du grec, c'est un terme étranger. Les Juifs préfèrent parler de terre d'Israël dans leur propre langue. Or, en 135 après Jésus-Christ, à l'issue de la dernière révolte des Juifs contre les Romains, la Judée est abolie par les Romains qui la remplacent par la province de Palestine. Donc, on ne peut pas parler de Palestine à l'époque romaine jusqu'en 135, du fait qu'auparavant, la terre est reconnue officiellement comme étant la terre des Juifs, tandis qu'après, leur présence sur leur propre terre est niée. Ça devient la terre des Philistins, les ancêtres, les anciens opposants aux Juifs au temps biblique. Alors, la période sur laquelle va porter notre étude s'étend de l'année 63 avant Jésus-Christ, avec la conquête romaine, jusqu'en 135 pour aujourd'hui, avec cette disparition justement de la Judée.
Deux temps forts doivent vraiment être notés avant d'aller plus loin. Le premier temps fort, c'est l'année 6 après Jésus-Christ. Du fait que jusque-là, depuis la conquête, les Romains ont un roi, Hérode, puis c'est la direction de la région pour le compte des Romains. On est dans ce que l'on appelle un royaume client, un royaume vassal de Rome, donc qui n'a pas d'indépendance, mais qui a une relative autonomie. Les choses changent en cette année 6, puisque en l'an 6, l'empereur romain Auguste choisit d'annexer le territoire, donc de déposer le fils d'Hérode, Archélaos. Cela à la demande des prêtres qui sont fâchés avec la dynastie violente d'Hérode. La deuxième date clé, c'est l'année 70. L'année 70 après Jésus-Christ, c'est l'année de la destruction du temple de Jérusalem, à l'issue de la grande révolte. Les Juifs se sont soulevés en 66 pour plusieurs raisons, hein, beaucoup de choses entre lignes de compte. Donc, de proclamer la victoire de Jupiter sur Yahvé. Techniquement parlant, d'un point de vue romain, en 70, Dieu est mort. Jupiter a gagné. Donc, ça entraîne forcément de profondes restructurations et de profondes évolutions dans les relations. Mes sources, pour finir cette introduction un petit peu rébarbative peut-être, sont assez nombreuses. Donc, je ne vais pas m'amuser à toutes les énumérer, on ne va pas faire un catalogue, mais on a essentiellement des sources en grec, avec Flavius Joseph, contemporain de la guerre de 66-70, qui a pour particularité d'avoir été l'un des meneurs de la révolte, de s'être rallié aux Romains et d'écrire pour le compte des Romains le récit de la guerre. Donc il essaie de justifier pourquoi il fallait qu'il se soulève et de justifier pourquoi il fallait qu'il soit dans le camp des Romains à la fin. Donc un exercice de style périlleux qui nous permet d'avoir des connaissances relativement solides sur les faits, mais aussi beaucoup d'interprétations biaisées. Le Nouveau Testament, que j'imagine je n'ai pas vraiment à présenter, hein, qui est devenu l'un des écrits principaux pour les chrétiens, contemporain également de la guerre. Alors, il y a débat avant, après, mais bon, on est grosso modo dans ces années-là. Les écrits de Qumran, parmi les manuscrits de la mer Morte, ont un écho hein, dans le grand public. Il s'agit d'écrits en hébreu de la secte des Esséniens, que l'on a retrouvé par l'archéologie, qui couvre une période assez large, mais l'établissement essénien disparaît au cours de la guerre en juin 68. D'autres grottes à manuscrits ont été découvertes. Voilà. Pour une question fiscale, les plus intéressants sont ceux de Mourabat, puisqu'on a des documents fiscaux issus de l'administration romaine, ou les grottes du Naral Rever, avec des documents fiscaux issus de la chancellerie de Bar Korba, donc le chef de la révolte de 132-135. Les Ostraca de Masada, Masada étant la dernière place des rebelles de la Grande Guerre, et on a des idées de leur compte, leur comptabilité interne, et les écrits rabbiniques pour finir, Mishnah, tournant du 2e, 3e siècle de notre ère, Talmud de Jérusalem, 4e siècle, Talmud de Babylone, 6e siècle, pour les écrits qui sont à l'origine des différentes formes du judaïsme actuel. Donc, à l'aide de ces différents éléments sur cette chronologie, sur cet espace, je vous propose, j'en suis à ma 8e heure de visio aujourd'hui, la voix commence à me lâcher, j'en suis vraiment désolé. Alors, je vous propose un aperçu de ce que révèle la question fiscale, avec cette première partie, impôts, politique et religion en Judée. La première chose, quand on veut parler de questions fiscales, c'est se demander au fond ce que c'est que l'impôt. Là, tout le monde se dit « Ah là là, ça va être rébarbatif ». J'espère pouvoir montrer que ce n'est pas forcément en tout cas le cas, puisque définir un impôt, c'est assez rigolo. Personne n'est capable à ce jour de le faire. La définition canonique, je vous l'ai fournie ici à droite, c'est celle de Gaston Gèze, économiste des années 1930, français bien sûr, qui nous fournit donc cette définition. L'impôt est une prestation pécuniaire requise des particuliers à titre définitif et sans contrepartie en vue de la couverture des charges publiques. Vous allez me demander pourquoi est-ce qu'il y a des bouts de phrases soulignés. Ce sont tous les bouts de phrases qui posent problème. Vous constatez qu'il ne reste plus grand-chose qui fasse l'unanimité pour définir l'impôt. Et afin de le prouver, sur la gauche, je vous ai mis un tableau, issu de ma thèse, hein, c'est quelque chose d'assez bête.
dans lequel je compare 7 définitions de l'impôt données par des fiscalistes. J'ai simplement fait une liste des mots-clés à gauche, et en haut se trouvent listés les différents auteurs concernés. Je mets une croix dès que tel auteur met tel mot. Tout simple. Donc on arrive sur une ligne où tout le monde est d'accord. L'impôt est pécuniaire. Il faut de la monnaie. Problème, pour l'Antiquité, l'impôt est surtout en nature. Donc ce critère qui est le seul unanime chez les fiscalistes ne convient pas pour l'Antiquité. L'idée que l'impôt est individuel, ce qui nous paraît très logique aujourd'hui, n'est pas logique ni pour l'Antiquité, ni, vous le voyez, pour les fiscalistes contemporains. L'impôt est collectif. Et c'est d'autant plus vrai dans l'Antiquité, puisque l'impôt est collecté par le village, sur le village, et non par les individus. Non sur les individus. L'impôt est-il obligatoire? Bien, vous voyez que ce n'est pas nécessaire non plus. Tous les fiscalistes ne sont pas d'accord. Quels critères mettre entre obligation ou contrainte? Faut-il un rapport d'autorité? Pas nécessairement. L'impôt est-il définitif? Pas nécessairement non plus. Vous voyez que après c'est encore pire. Plus on avance et moins on a d'accord sur les différents termes. Comment définir donc l'impôt? Ce qui reste au fond, c'est que l'impôt est un prélèvement d'une valeur quelconque, dans un rapport tout de même d'autorité, même si vous le voyez, ce n'est pas admis par tous les fiscalistes, je pense que ça reste un critère utile. Et à partir de là, finalement, on peut mettre un peu tout dans ce critère. Et par exemple, peut-on dire que le temple de Jérusalem prélève un impôt? La question fait débat en soi. Je pense que oui, si on s'en tient à ces critères, puisque puisque le temple de Jérusalem prélève chaque année sur les fidèles peut-être 25 à 30% de leur production. Il n'y a pas de contrainte, mais il y a une obligation en ce sens que ceux qui veulent se déclarer autorité doivent fournir un certain nombre de sacrifices obligatoires, d'offrandes obligatoires, dont les montants sont assez souvent normés. Donc le temple prélève des impôts, le pouvoir romain, bien sûr, prélève des impôts, mais il faut compter aussi les royaumes clients hérodiens. La Galilée reste autonome jusqu'en 44, après Jésus-Christ. Donc, les Hérodiens prélèvent des impôts également. Il faut compter les impôts locaux aussi. Les villages ont besoin d'argent pour les politiques locales. Donc, il faut penser la structure fiscale comme décentralisée, comme une pyramide, si vous voulez, de plusieurs autorités imbriquées, avec certaines qui sont des autorités politiques, d'autres qui sont des autorités religieuses, ou mettre la frontière entre les deux, avec surtout des autorités dont on peut se passer plus facilement que d'autres en fonction des contraintes économiques. Sur cette réalité donc, initiale qui nous permet de tracer ensuite un objet d'étude, on peut repérer une idée fiscale particulière au judaïsme. Je caricature à très grands traits, on est d'accord, on ne peut pas synthétiser un peuple à une idée, mais il y a une idée globale qui se déroule dans l'Ancien Testament que l'on trouve pour la première fois dans le premier livre de Samuel, l'idée que l'impôt est la conséquence du péché. C'est quelque chose qui est facile à entendre encore aujourd'hui. L'impôt, c'est un mal, c'est pas bien, personne ne veut payer. Il y a une notion théologique sur l'impôt dans l'Ancien Testament, le fait que quand les Juifs choisissent d'obéir à un roi, le prophète Samuel estime, on est au chapitre 8 du livre de Samuel, le prophète estime que le peuple est en train de renier Dieu. Seul Dieu devrait être le maître du peuple d'Israël. Choisir un roi, c'est renier Dieu. Et alors Samuel présente les conséquences. Que signifie avoir un roi? Le peuple dit oui, on est prêt à l'assumer. L'impôt devient une conséquence du péché. On se détourne, on paye des impôts. Cette logique se déroule ensuite dans les 2 livres des rois, dans les 2 livres des chroniques, on est toujours dans l'Ancien Testament, avec une profondeur supplémentaire, puisque les rois d'Israël, progressivement, se détournent de Dieu de plus en plus. Ils en viennent à eux-mêmes violer la pureté du temple en prenant de l'argent dans le temple pour le donner aux étrangers afin d'acheter la paix. La conséquence de cette apostasie croissante dans ces livres, c'est qu'en fin de compte, Israël perd son indépendance avec les interventions étrangères et doit non plus seulement payer l'impôt, c'est-à-dire un prélèvement interne
qu'on reconnaît comme plus ou moins légitime à une autorité admise, mais un tribut, c'est-à-dire une marque et expression d'une souveraineté. On doit payer un tribut. Donc l'impôt versé à un souverain étranger, finalement, est la conséquence de l'apostasie, du renoncement à la règle de Dieu. Dans cette logique historique, selon laquelle le peuple juif a perdu son indépendance au VIe siècle avant Jésus-Christ, on trouve des prophéties qui permettent d'avoir une vision à long terme. On a perdu l'indépendance, qu'est-ce que ça implique théologiquement? Le livre d'Isaïe, par exemple, je vous ai mis la référence parce que je pense qu'elle peut poser question sur le diaporama. Le livre d'Isaïe proclame que Cyrus, le grand roi des Perses, est le Messie de Dieu. Le Messie de Dieu, le roi qui a été oint pour gouverner le peuple de Dieu. Les Perses sont également, chez Esdras ou dans le deuxième livre des Chroniques, élus par Dieu pour gouverner le peuple. Finalement, le temple fait alliance avec les pouvoirs étrangers, accepte la réalité historique de la perte d'indépendance, en proclamant que Dieu en a voulu ainsi, que le tribut est un mal, certes, mais un mal voulu par Dieu, une conséquence du péché du peuple, et que finalement, à l'heure actuelle, il faut accepter la punition de Dieu. Les Séleucides, donc les Grecs, les Gréco-Macédoniens, sont acceptés selon ces termes en 200 avant Jésus-Christ, et les Romains, quand ils arrivent en 63, se voient proposer cette alliance avec le temple. Les Romains ne font sans doute aucun effort pour essayer de paraître davidiques en rien. Ils ne font même pas semblant d'essayer de correspondre aux critères du roi légitime. Pour ceux que ça intéresse, dans le Deutéronome, des 5 livres du Pentateuque dans l'Ancien Testament, chapitre 17 du Deutéronome, on voit lister les conditions pour qu'un roi soit acceptable par Dieu. Il faut qu'il lise la Bible tous les jours, il faut qu'il prie, qu'il médite la parole, qu'il n'ait pas un trop grand nombre de chevaux, qu'il n'ait pas une trop grande richesse, qu'il n'ait pas trop de femmes, enfin bon, des critères juifs, on va dire. Les Romains n'ont absolument aucune envie de faire ne serait-ce que semblant de ressembler à cela. Donc, c'est de là que vient finalement, progressivement, le drame. Les Romains, il faut bien avoir conscience, quand ils arrivent en 63 avant Jésus-Christ, sont appelés à venir. On est dans un contexte de guerre civile en Judée entre deux gouvernants rivaux, deux frères, qui appellent les Romains à arbitrer leur conflit. Les Romains sont donc invités en Judée et ils se contentent de ne pas repartir. Il n'y a pas de conquête excessivement violente. Les Romains se contentent, j'oserais dire, de mettre sur le trône l'un des deux candidats. On a vu qu'il favorise Hérode comme dynaste plus ou moins autonome, mais à la mort d'Hérode, en 4 avant Jésus, une ambassade liée au temple de Jérusalem demande aux Romains une annexion. Après une quarantaine d'années sous la férule d'Hérode, les Juifs ont le sentiment que les Romains, à tout prendre, pourraient être beaucoup plus souples, que les Romains, finalement, c'est le droit, c'est la loi, c'est le respect des pratiques autochtones, des pratiques indigènes dans les provinces, alors que les Hérodiens, finalement, ont tout pouvoir pour être cruels. Donc, le temple demande l'annexion romaine. En 4 avant Jésus-Christ, l'empereur refuse, au motif que la Judée n'est pas assez paisible. Ce serait trop dangereux pour cette région qui est sur la marge frontalière avec les Parthes, le grand empire rival des Romains en Orient. La frontière serait trop en danger si on n'avait pas un pouvoir assez fort sur place. 10 ans plus tard, en 6 après Jésus-Christ, le temple demande de nouveau une annexion. Auguste réexamine la question, se rend compte que plus on attend et plus on risque de frustrer les partisans de Rome dans la Judée. Et c'est donc à contre-cœur, je le dis presque de manière provocante, mais c'est presque ça, presque à contre-cœur, Auguste choisit d'accepter l'annexion de la Judée en 6. Et cette même année voit naître ce que dans ma thèse j'ai appelé de l'offrande et du tribut.
Alors, tout n'est pas apparu soudainement, du jour au lendemain. C'est une doctrine qu'on peut déjà retrouver globalement depuis l'époque des Maccabées, donc ça fait en gros 2 siècles, hein, mais c'est vraiment en 6 que les choses se radicalisent brutalement. Les Romains sont assez mal vus globalement, si on accepte le Temple, puisque quand en 63, Pompée le Grand est arrivé à Jérusalem, il a commis un sacrilège par curiosité pure, sans aucune violence, par simple curiosité. Il est entré dans le temple pour voir à quoi ça ressemblait. Lui, un étranger, un impie, en plus en gardant ses chaussures, c'est un détail qui a choqué, hein, est entré dans le lieu le plus saint du judaïsme, un endroit où seul le grand prêtre peut entrer une fois au jour du grand pardon. Pompée est entré là, dans le lieu où Dieu habite. Donc en 63, plusieurs partis dans le judaïsme se sont soudainement découverts anti-romains. Pensons aux Esséniens à Qumran. On retrouve dans les manuscrits de Qumran une opposition extrêmement vive contre les Romains, ou encore un texte pseudépigraphe, les psaumes de Salomon. Les psaumes de Salomon, chapitre 2 et chapitre 17, qui sont directement anti-Pompée, avec des expressions assez fortes, hein, tu t'es cru plus grand que Dieu, tu es mort plus bas qu'un chien, etc. Ce genre de déclaration d'amour fou, on va dire, pour les Romains. Bon, les Romains sont détestés par une frange populaire, en même temps qu'ils sont appelés par le Temple pour protéger le Temple. Quand Auguste accepte l'annexion en l'an 6, la première mesure du pouvoir romain qui a, c'est de une mesure assez froide, assez administrative, qui manquait peut-être de subtilité, certains pourraient penser, qui est assez romaine, hein, un esprit administratif. Le légat propriétaire de Syrie, Quirinius, donc le gouverneur de Syrie, pardon, Quirinius est envoyé pour mener à bien ce recensement, qui prend visiblement 1 année à être réalisé. Et en cette année 6, la Judée implose, ni plus ni moins. Entre 2 partis qui se font front, qui se font face de manière violente. D'un côté, Joazar, le grand prêtre, donc le principal représentant du temple, l'homme le plus influent du peuple juif en cette année-là où il n'y a plus de roi. Joazar appelle ses coreligionnaires à se soumettre à l'impôt, enfin au recensement qui établit l'impôt. Joazar tente d'apaiser les frayeurs, de taire les rumeurs, notamment les rumeurs que s'ils comptent, qu'est-ce qu'ils veulent en faire de ce registre des biens? Est-ce qu'il y a des confiscations prévues? À quoi ça sert? Il fait taire les rumeurs, il calme la foule et majoritairement, les Juifs acceptent de se soumettre à l'impôt. Et c'est à ce moment-là, une fois que la majorité est apaisée, que se lève professe qu'il ne peut y avoir sur le peuple juif aucun autre maître que Dieu. Aucun homme ne peut gouverner le peuple de Dieu aux yeux de Judas le Galiléen. Judas le Galiléen s'oppose directement à Joazar. Il s'oppose directement aux Romains. Ce faisant, il s'oppose au temple directement. Il propose un mode de gouvernement de la Judée, il propose un judaïsme qui s'affranchirait de l'intermédiaire sacerdotal. Il propose un judaïsme finalement populaire dans lequel aucun homme n'est au-dessus des autres. Une égalité absolue de tous devant Dieu. Et Judas utilise l'impôt comme un théâtre pour sa propagande, pour son discours. La logique de Judas est assez subtile. L'idée, c'est que on reconnaît tacitement le pouvoir qui le demande. Si je paye un impôt aujourd'hui, c'est que je considère la France comme légitime. Et si je conteste la légitimité du gouvernement français, je conteste l'impôt qu'il me demande. Une logique pragmatique. Payer l'impôt, c'est se soumettre. C'est reconnaître la légitimité du gouvernement. Dès lors, si Judas estime que le temple et que les Romains sont illégitimes, ils contestent leur impôt.
j'ai envie de dire, et réciproquement. S'il conteste l'impôt, il conteste la légitimité. Judas fait naître ce que j'ai appelé la dialectique de l'offrande et du tribut, cette opposition entre un prélèvement qui devrait être, je le dis de manière prescriptive, pas descriptive, qui devrait être spontané, qui devrait être libre, qui devrait être la confiance de chacun pour Dieu, ce que j'appelle l'offrande, entre guillemets, à ce que j'appelle le tribut, marque et expression d'une souveraineté étrangère, d'une domination illégitime, et il utilise l'impôt, finalement, comme un argument rhétorique, assez démagogique. En gros, je caricature, il va voir les paysans endettés, leur dit « Tu veux pas payer l'impôt? Ben non, j'en peux plus. Très bien, j'ai une solution pour toi. Ne paye plus, sois en résistance, tu seras un fidèle de Dieu, un pieux. » L'impôt comme outil de propagande, l'impôt comme outil de résistance politique et religieuse. Vous voyez que les deux choses sont très fortement liées. Que propose Judas alors? Comment envisage-t-il le judaïsme? On a peut-être un aperçu concret qui peut nous être donné de Masada. Masada, donc, on est en 73 après Jésus-Christ, quand cette forteresse, en plein milieu du désert, c'est la dernière politique, le parti terroriste, le mot est assez fréquent dans la littérature savante, qui est né de la prédication de Judas. Les sicaires, dans la logique de Judas, s'opposent à toute alliance avec les Romains, s'en prennent aux grands prêtres, parce que les grands prêtres professent qu'il faut se soumettre, et à la fin de la guerre, les sicaires sont encore les derniers à se battre. La citadelle tombe en 73. Or, on a retrouvé par l'archéologie des centaines d'ostracas, donc de petits tessons de poterie, sur lesquels les sicaires faisaient leur compte. Et j'ai pu découvrir qu'ils avaient mis en place une structure de financement afiscal. C'est un mot, voilà, ça vaut ce que ça vaut. A privatif, fiscal. Par une forme de mise en commun des biens. En gros, abolition de la propriété privée, et on a un trésor commun. Cet idéal de mise en commun des biens n'est pas spécifique aux sicaires. À la même époque, dans les années entre 6 et 66, donc entre l'annexion et la révolte, les chrétiens, si on suppose, alors il y a débat, que le Nouveau Testament est historique, ou alors les Esséniens à Qumran, documentés donc par les manuscrits de la Mer Morte, les Esséniens, les chrétiens, les sicaires partagent une réalité, ce désir d'abolir toute forme d'impôt, ce désir d'un financement afiscal, de formes variables de mise en commun des biens. On peut donc presque dire qu'après l'an 6, on retrouve dans les judaïsmes antiques un idéal nouveau qui a tout de même un héritage biblique, mais qui n'apparaissait pas avec autant de force auparavant, un idéal. Judas a changé quelque chose avec sa question fiscale. Il a rendu l'impôt odieux selon des critères politiques et religieux. Cet idéal afiscal, c'est l'idéal d'une égalité de chacun devant son Dieu, qui donc s'affranchit du temple. C'est pas rien. La question fiscale donc met en conflit la double soumission d'une Judée théocratique et tributaire. Les Juifs sont soumis à Dieu, ils sont soumis aux Romains, ils payent l'offrande, ils payent le tribut. La question fiscale met cet équilibre assez précaire en difficulté du fait qu'une grande partie de la population n'est pas capable de payer deux fiscalités. On est peut-être sur du 60, j'en sais rien, c'est une estimation à la louche, mais à peu près 60% des revenus qui partent si on paye les deux impôts. Qui est capable de payer les deux à la fois? C'est facile de ne pas payer à Dieu parce que personne ne va venir avec des soldats et personne ne vous mettra en prison. Mais en même temps, est-ce qu'on peut trahir Dieu? Est-ce qu'on peut renoncer? C'est plus difficile de cesser l'impôt à Rome, mais, parce qu'on risque la mort, mais en même temps, ça paraît être une option religieusement acceptable. La fiscalité est une question religieuse. La fiscalité est une question religieuse.
quel impôt payer? Tous les impôts ne se valent pas. Il y a des impôts difficiles à payer, mais qu'il est bon de payer, des impôts, par contre, que l'on refuse. Et ce n'est pas le montant qui pose problème. Au fond, c'est l'idée. Cette prétention inadmissible, hein, comme disait Norbert Elias, l'impôt, c'est une prétention inadmissible d'un pouvoir à s'affirmer sur l'individu. Donc, cette dialectique de l'offrande et du tribut, pour conclure ma deuxième partie, vous voyez, c'est une doctrine politique, une doctrine religieuse, une doctrine fiscale. Il faut capturer le rejet de l'impôt romain. Le temple encourage l'impôt romain. Et des indices me laissent même penser que le temple participait à la collecte de l'impôt romain. Donc il n'y a pas d'hostilité intrinsèque entre judaïsme et fiscalité. Il n'y a pas d'opposition globale à l'impôt romain. Le temple, je pense, contribuait à prélever l'impôt romain. Il ne faut pas non plus caricaturer la sympathie de tout un chacun avec le système financier du temple. J'ai pu repérer ce que j'appelle de manière provocatrice des fraudes à l'offrande, des systèmes parallèles également de financement. Hein, ces groupes dont on vient de parler, chrétiens, sicaires, esséniens, en mettant en commun leurs biens, finalement, court-circuitent complètement le système financier du temple, des systèmes financiers parallèles qui s'opposent à la mainmise du temple. Outre cette position hostile à l'impôt et caricaturale, ne nous voilons pas la face non plus, hein, on ne peut pas résumer une société à une idée, encore une fois. On trouve des éléments qui montrent que la situation est plus complexe et peut-être plus intéressante que cela. Je prendrai un exemple avec l'impôt probablement le mieux connu de toutes. Un impôt qui a une très longue histoire, et une histoire qui n'est pas linéaire. C'est ça qui le rend particulièrement intéressant. On en trouve la naissance dans le livre de l'Exode, dans l'Ancien Testament, chapitre 30. Hein, c'est Moïse lui-même qui instaure le demi-cycle de manière purement ponctuelle pour construire la tente de la rencontre dans le désert, donc un proto-temple portatif, hein, pour le dire vulgairement. Une fois qu'il a l'argent pour construire la tente de la rencontre, c'est fini, l'impôt s'arrête. À l'époque royale, Joas récupère ce souvenir d'un impôt d'un demi-cycle payé par tous du temps de Moïse afin de restaurer le temple. Il manque d'argent pour le faire et il crée un impôt nouveau pour entretenir le temple. Là aussi, c'est ponctuel. Une fois qu'il a l'argent nécessaire, l'impôt s'arrête. On retrouve un impôt sous cette forme au temps de Néhémie, donc au retour de l'exil à Babylone. Bon, on est au 6e siècle, 6e, 5e, il y a des discussions, mais bon, au retour d'exil à Babylone, pour le dire simplement. Il n'y a plus de roi, on n'a plus d'autonomie, on n'a plus d'indépendance, le temple doit subvenir à ses besoins tout seul. Les Juifs s'accordent pour un prélèvement régulier, permanent, d'un tiers de cycle. C'est étonnant, ce n'est pas le même montant. Donc on sent qu'il n'y a pas d'héritage, il n'y a pas de filiation. Mais on perd la trace de cet impôt du tiers de cycle jusqu'aux Maccabées, au IIe siècle avant Jésus-Christ. Les Maccabées qui sont les premiers à inventer véritablement l'impôt du demi-cycle définitif. Ils mettent en place un impôt qui a, vous le voyez, des bases scripturales. On peut, avec la Bible, dire que c'est légitime. Personne ne peut compter leurs finances, puisqu'ils sont à la fois rois et grands prêtres, cet impôt leur revient, et ils parviennent finalement à séduire tout le monde. La séduction de cet impôt peut paraître étonnante. Je vous la montre avec l'hostilité entre deux partis, les pharisiens et les sadducéens. Les sadducéens sont un parti relativement intransigeant, aristocratique, pour le dire simplement, qui estime que le temple est le lieu de la présence de Dieu. Vous allez me dire, c'est normal. Mais à ce point qu'ils ont peur que la moindre impureté entre dans le temple, qu'ils ont peur finalement qu'un juif indigne puisse souiller le temple. Parce que si on souille le temple, Dieu ne pouvant être en présence du péché, le risque pourrait être que Dieu abandonne le temple, que Dieu n'habite plus au milieu de son peuple,
que Dieu finalement cesse son alliance. Voilà la crainte des Sadducéens. Si le temple est pollué par le péché, on risque de perdre Dieu. Donc les Sadducéens sont très réticents à l'idée d'un impôt pour subventionner le temple, parce que cet impôt peut provenir de gens qui sont peu fidèles et difficile à vérifier. Les Sadducéens préféreraient que le temple soit financé par des donations de la part de gens respectables, triés sur le volet, qui entretiendraient le temple comme des évergètes dans le monde grec ou le monde romain, des grands donateurs honorés pour ce qu'ils offrent. Et face à eux, ils trouvent un répondant avec les pharisiens, une école relativement souple, qui est presque une école laxiste à son époque, face aux Esséniens ou aux Sadducéens. Les pharisiens sont extrêmement souples. Les pharisiens apprécient particulièrement cette logique de l'impôt, parce qu'elle permet aux Juifs symboliquement de franchir la frontière du sacré, d'aller directement au contact de Dieu et de ne pas passer par l'intermédiaire. Les pharisiens encouragent la foule à payer l'impôt alors qu'il ne leur revient pas, parce que c'est un pied de nez à leurs rivaux. C'est comme ça que les Maccabées créent cet impôt durable, l'impôt du demi-siècle. Cet impôt, on le retrouve à l'époque romaine, très très bien installé, a pris des dispositions pour autoriser les Juifs à payer le demi-siècle. Il a autorisé toute la diaspora à le payer. Donc un Juif, où qu'il se trouve dans le monde romain, est autorisé à convoyer son argent jusqu'au temple en sécurité. Et Jules César punit même pour impiété tout homme qui s'en prendrait à l'or des Juifs. L'empereur Auguste légifère dans la même direction en favorisant le paiement des impôts du temple. Donc les Romains se montrent extrêmement respectueux de cet impôt qui leur paraît être une marque identitaire de tous les Juifs. Où qu'ils se trouvent, les Juifs veulent payer cet impôt, marquer symboliquement leur attachement avec Jérusalem. Les choses changent, je vous l'ai dit tout à l'heure, en 70. Le temple a disparu. Il n'y a les empereurs romains, les Flaviens, la dynastie des Flaviens, choisit d'abolir le culte des Juifs. Ils refusent d'inviter symboliquement Dieu dans le Panthéon, ce qu'on appelle le vocatio, une pratique que les Romains ont pu avoir régulièrement. De façon extrêmement simple, inviter dans un panthéon un Dieu unique, dont le premier commandement c'est « tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face », c'est vrai que c'était difficile. Mais ils ont choisi d'aller plus loin que ne pas l'inviter, de proclamer son décès symbolique. Jupiter a tué Dieu. Alors la menorah, le chandelier qui éclairait le temple, est porté dans le triomphe à Rome, la procession de célébration de la victoire. Un rouleau de la Torah, donc de la Bible, est porté également dans le triomphe. La table des pains de proposition, donc une table qui était utilisée pour les offrandes, est également portée. Tous les attributs du culte disparaissent de Jérusalem, sont transportés à Rome et marqués, finalement montrés au peuple, à la plèbe joyeuse, comme du butin. Simplement du butin. Tout est désacralisé. Les Flaviens abolissent le culte juif. Parce que les Juifs se sont soulevés simplement. Ils n'ont plus de droit à négocier leur statut dans le monde romain. Et en 73, Vespasien, presque après coup, réalise que c'est bête, en fait, de renoncer à cette manne financière. On peut compter peut-être 6 millions de Juifs dans le monde romain, selon une des nombreuses estimations. 6 millions de Juifs qui payent chaque année 2 deniers. Ça fait 12 millions de deniers qui pourraient aller dans le trésor romain chaque année. Donc, Vespasien établit une caisse nouvelle, le Fiscus Iudaicus, à Rome, destinée à recevoir un impôt nouveau, le ancien, désormais confisqué. Les Juifs, désormais, payent un impôt à Rome. Et pire encore que cela, cet impôt qui autrefois finançait le temple de Jérusalem, qui autrefois marquait l'attachement de tous les Juifs à Yahvé, cet impôt désormais est payé au temple de Jupiter capitolin. Jupiter reçoit chaque année une offrande de la part de tous les Juifs, et si les Juifs ne payent pas cette offrande,
ils sont punis. Vespasien fait de l'impôt du fiscus iudaicus une sorte de contrepartie de la liberté de culte. Il autorise les Juifs, et uniquement les Juifs, à honorer leur Dieu, donc limite sur les conversions possibles, mais en échange de cette tolérance extrême, bien sûr, vous en doutez, les Juifs doivent payer une offrande à Jupiter. L'offrande d'autrefois est devenue un tribut. Donc on voit que les choses sont plus subtiles, on voit que les situations sont évolutives, qu'il n'y a pas de frontière très nette entre religion politique, entre offrande et tribu, entre Rome et Juifs. Les frontières ont tendance à régulièrement se confondre du fait des interactions politiques, religieuses et fiscales. Après la guerre, en 70, le temple a disparu. On peut imaginer le choc pour les contemporains. On constate de nombreuses apostasies. Donc beaucoup de Juifs abandonnent le culte de leur père en ayant l'impression que finalement Dieu a été vaincu, il n'est pas si puissant que ça, ou bien peut-être aussi, soyons honnêtes, du fait que tout Juif, critère ethnique, devait être Juif, critère religieux, on était obligé d'honorer le Dieu des Juifs et croire n'était pas encore véritablement une question. Dès lors que croire est un acte de résistance, certains se libèrent peut-être de ce qui pouvait leur paraître finalement une inadmissible prétention, j'en sais rien. Mais voilà, en tout cas, il y a une forte apostasie après 70. On la constate non seulement par les textes, mais également par l'archéologie, avec la disparition des bains rituels, cette manière de se laver, de se purifier avant de s'approcher de Dieu, disparaît dans les sites archéologiques. On voit disparaître également la vaisselle cachère, une vaisselle qui était faite en pierre, puisque la pierre n'est pas susceptible au sens rituel du terme. Cette vaisselle cachère disparaît après 70. On sent une véritable crise religieuse dans les différents judaïsmes. Certains dissimulent leur circoncision. On trouve cela chez un poète romain, Martial, le témoignage d'étui qui permet de dissimuler qu'on est circoncis. Ce qui peut être soit une façon de renier cette circoncision, ou une façon simplement de la cacher aussi, parce que c'est devenu dangereux d'être juif. Peut-être une manière aussi de vivre secrètement cette religion. On trouve aussi quelques résistances sporadiques qui n'ont plus la force de perturber l'Empire, et du fait particulièrement que les attentes sont multiples. Plusieurs messianismes contradictoires sont contemporains, plusieurs attentes. Certains scénarios messianiques attendent 2 messies, certains en attendent un. On attend un prêtre, on attend un roi, on attend un prophète. Personne ne sait trop finalement. Il y a plusieurs attentes. Le messianisme a aussi un problème de temporalité. Certains disent que comme Dieu ne peut être en présence du péché, il faut d'abord chasser les ennemis pour qu'il n'y ait plus de péché en Israël et que Dieu puisse se manifester. Donc commençons la guerre et Dieu nous aidera après. D'autres ont une temporalité inverse. La guerre, c'est le Messie qui l'amènera. Donc attendons le Messie pour se soulever. Vous voyez qu'il n'y a plus d'unité finalement des attentes, plus d'unité possible. Donc le judaïsme est incapable de s'opposer à l'Empire devenu tout-puissant. Mais en même temps, il faut nuancer. Ce n'est pas un traumatisme incroyable en tant que tel, en cette année-là. Du fait que les différentes écoles du judaïsme, sadducéens, pharisiens, esséniens, chrétiens, sicaires, zélotes et d'autres qu'on ne connaît pas, ou dont on ne connaît pas les noms du moins, existent encore après la guerre. On en trouve quelques indices pendant encore 2, voire 3 siècles tout de même. Donc les partis sont toujours là. Les synagogues, ces maisons de prière, existent depuis plusieurs siècles. Ce ne sont pas des lieux de culte. Dans les synagogues, on prie. La prière n'est pas un acte de culte pour l'Antiquité. Pour l'Antiquité, le culte, c'est le sacrifice sanglant. Les synagogues sont un lieu où l'on n'offre pas de sacrifice. Donc ce n'est pas un culte juif. Mais en même temps, ces écoles de prière dans lesquelles les Juifs sont accoutumés à se réunir régulièrement pour s'enseigner, pour écouter la parole de Dieu, la méditer ensemble, s'encourager, ces synagogues existent déjà et deviennent finalement un lieu de refuge pour les Juifs
qui sont en perte d'espoir. Donc les synagogues deviennent un moyen de survivance. Et surtout, le temple avait déjà été détruit autrefois et il avait été reconstruit. Il n'y a pas d'impression de fin de l'histoire. Le temple pourra être rebâti parce que Dieu, au fond, reste le même, parce qu'il a puni les hommes de leur impiété, d'accord, mais Dieu ne garde pas la colère à toujours. Dieu reviendra, on peut avoir confiance que le temple sera reconstruit, d'accord. 70 n'est pas encore un traumatisme. Le traumatisme, on le trouve plus tard. On le trouve en 135. En 135, Bar Korba a mené la dernière grande révolte des Juifs contre les Romains, une guerre particulièrement violente, particulièrement sanglante, brutale, et il a échoué. Il n'a même pas réussi à reprendre Jérusalem. Son projet était de rebâtir le temple, il n'a même pas repris Jérusalem. Le discrédit, donc, ça s'abat sur toute forme de résistance violente. On réalise que le temple, ce n'est pas de sitôt qu'on le trouvera. La conséquence est même pire que cela, puisque les Juifs deviennent des étrangers sur leur propre terre. La Judée est abolie, ça devient la Palestine. Ils ne sont plus chez eux. Donc, les rabbins prennent conscience qu'on ne peut pas attendre une libération rapide. Il faut accepter les temps. Les prêtres, d'un certain côté, perdent de plus en plus d'influence et les rabbins, de l'autre, en gagnent en prêchant qu'il faut trouver une solution, un modus vivendi. Les rabbins sont, en le disant très vite, les pharisiens qui ont peu à peu pris l'ascendant sur les différents judaïsmes et qui offrent une solution que les autres n'offrent pas. Un avantage majeur qui peut être résumé par une citation peut-être assez connue. 2 juifs, 3 opinions. 2 juifs, 3 opinions. Cela vient du rabbinisme. Le mouvement rabbinique, comme le mouvement pharisien, est souple. Un rabbin vous dira une chose, un autre rabbin vous dira le contraire. Les deux ont raison. Les deux sont dans le respect de la Torah. Les rabbins, par cette façon de concilier les contraires, de pouvoir parler à tout le monde, être acceptés par tout le monde, parviennent à reconstruire une religion juive sans le temple, sans sacrifice pour le moment. Ils attendent le 3e temple, que certains attendent encore, et affirment qu'on peut honorer Dieu. Si Dieu a voulu que le temple disparaisse, il faut l'accepter. Si le temple est tombé, c'est que Dieu l'a voulu. Acceptons-le. Pour le moment, il n'y a pas de temple, eh bien on fait sans. Revenons à Dieu et il nous rétablira. Voilà la doctrine en gros des rabbins qui prennent de plus en plus d'influence jusqu'à être appelés au 4e, 5e siècle à diriger les synagogues, donc une union entre les deux formes principales du judaïsme d'après-guerre, la synagogue, contexte de diaspora, de se réunir pour prier, et les rabbins, donc le judaïsme palestinien, qui proclame qu'il faut obéir à Rome pour le moment. Mais je vous ai mis une citation, je commence à être un peu long, j'en suis désolé, qui montre bien cette cosmogonie, cette attente à long terme des rabbins. Je cite quand Gabriel descendit et frappa la mer avec un roseau, d'où jaillit un banc de sable sur lequel fut fondée la grande cité de Rome. L'idée que Rome est la conséquence du péché de Salomon, que le jour où les rois d'Israël ont péché, Dieu a envoyé la punition. Mais cette punition n'est pas la finalité, ce n'est pas la fin des temps. Rome est tolérée, uniquement tolérée. Rome n'est pas le plan de Dieu. Pour conclure, l'impôt est un baromètre de l'acceptabilité des pouvoirs. Un pouvoir reçoit l'impôt, c'est qu'il a une base solide qui reconnaît sa légitimité. À l'inverse, s'il n'est pas reconnu comme légitime, il ne reçoit pas l'impôt. Les interactions entre la fiscalité religieuse et la fiscalité politique deviennent, si on adopte ce prisme-là, une porte d'entrée intéressante pour examiner à la fois la complexité du judaïsme d'époque romaine et la diversité des relations entre religion et pouvoir sur cette région. Je me suis permis de faire un peu de publicité pour un tout petit livre que j'ai publié cet été chez Kuttner, La fiscalité dans le judaïsme ancien. Ça n'a aucune prétention, c'est juste une synthèse sur
8 siècles, ce fil conducteur que je vous ai déroulé très rapidement. Ça va au-delà du CAPES, donc je dis bien aux candidats de ne pas l'acheter, de ne pas le lire, mais si ça vous intéresse comme thème, vous pouvez, après le CAPES, prolonger cette discussion grâce à ce petit livre. Je vous remercie pour votre attention. Je vous remercie d'avance pour toutes les questions que j'espère riches. Je me tiens à votre disposition pour y répondre. Merci beaucoup, Michael, d'avoir présenté une conférence aussi riche et intéressante. Avant de commencer les questions, je vous ai juste partagé un petit questionnaire qui ne vous prendra pas de temps, mais c'est pour nous permettre de continuer à nous améliorer. Maintenant, on va passer à 10-15 minutes d'échange. Donc, si vous avez des questions, soit vous levez la main, soit vous écrivez dans le chat que vous avez une question et je rallume votre micro le temps de poser votre question. Ou alors, vous pouvez aussi écrire la question dans le chat et je la lirai. Donc, est-ce que quelqu'un veut se lancer? Profitez-en, on a la chance d'avoir un expert. Oui, les micros sont bloqués parce qu'il faut me faire signe avant pour pas que ce soit trop la cacophonie. Donc, si vous avez une question, n'hésitez pas. On a une première question. Existe-t-il des compagnies de publicains comme en Asie? Pas sur la même échelle. Je sens qu'on a affaire à quelqu'un qui connaît bien les choses. Non, en réalité, en Judée, on est sur de l'affermage extrêmement local. Jules César s'est opposé à le pouvoir, puisque les compagnies de publicains devenaient trop dangereuses à la fin de la République. C'est Jules César qui a mis en place les structures fiscales romaines en Judée, et il a souhaité que les cités, les villages, les collectivités locales s'occupent elles-mêmes de la collecte. C'est là qu'il me semble avoir plusieurs fois trouvé le temple du fait que finalement les Romains se contentent de recevoir l'argent au sommet et laissent les communautés se débrouiller comme elles l'entendent. La plupart du temps, les collecteurs sont donc engagés directement par le maire, hein, si vous me permettez de le dire avec anachronisme, du coin. Et dans certains cas, je pense même que les collecteurs collectaient aussi bien le tribut que les impôts du temple. Il me semble que les deux, à l'échelle du village, étaient encore fusionnés. Et après, c'est le procurateur, donc le gouverneur, qui a des fonctions financières, qui s'occupe de collecter ce qui lui est finalement envoyé à Césarée. Très bien, merci. On a une autre question, donc orale cette fois-ci. Donc, normalement, ça devrait fonctionner. Oui, on m'entend? Oui. Oui, alors en fait, je reviens sur la fin de votre présentation. Vous parliez de l'union entre la synagogue et les rabbins. Donc les rabbins, vous disiez que c'était le judaïsme palestinien qui dit qu'il faut obéir à Rome, mais je ne comprends pas l'idée de la synagogue qui représente la diaspora en fait. Oui, merci. Effectivement, je suis passé très vite. Vous voyez qu'il est difficile, comme ça, avec 3-4 notes, en 3 quarts d'heure, de synthétiser des questions qui sont immenses. La synagogue est née à l'origine dans le contexte diasporique. Les Juifs, loin du temple. Alors, la diaspora est née au 8e siècle avant Jésus-Christ. Il y a un mythe selon lequel c'est la destruction du temple qui a fait naître la diaspora. C'est complètement faux. Au moins depuis le 3e siècle avant Jésus-Christ, on trouvait utile de se réunir pour continuer à se sentir juif en terre étrangère et donc lire la Bible, désigner un enseignant qui la leur explique et mettre en commun les offrandes qu'ils envoient en pèlerinage à Jérusalem. Donc c'est vraiment dans la synagogue un judaïsme hellénisé. On trouve des peintures intéressantes dans certaines synagogues avec Orphée par exemple, nu, couronné par la victoire. On trouve Cybèle peinte au plafond de la salle de prière de Doura Europos. Voilà, un judaïsme qui n'a pas peur des images, au contraire du second commandement, tu ne feras pas d'image de ce qui est dans le ciel et sur la terre. Un judaïsme donc très hellénisé et profondément diasporique, dont l'objectif est de se sentir juif en terre étrangère. Alors que les rabbins sont nés en Palestine, du mouvement pharisien. Les deux ont fini par se réunir
dans le contexte où le judaïsme de Palestine a presque disparu. Vous voyez, donc les synagogues ont invité les rabbins à devenir leurs enseignants. Merci. On a une autre question de Damien. Les Romains ont-ils justement utilisé le numéraire, donc avec des symboles religieux dessus par exemple, pour affirmer leur pouvoir en Judée? Oui. Lors de 2 émissions monétaires, alors l'une en 30-31 après Jésus-Christ, l'autre, je vais dire une bêtise, je crois que c'est en 33, mais enfin en gros dans ces eaux-là, les 2 fois il s'agit de Ponce Pilate, un procurateur connu pour d'autres hauts faits, qui a choisi à 2 reprises de faire apparaître des symboles religieux romains en Judée, le litous, donc qui est la crosse du grand pontife, et à une autre reprise le simpulum, donc la louche à libation des Romains. Dans les 2 cas, il n'y a eu aucune réaction. Il faut penser que personne n'a compris le symbole. Donc il y a eu 2 fois uniquement, de la part d'un seul procurateur, une tentative un petit peu agressive, on va dire, de passer des images religieuses. Là où j'ai cru pouvoir, il y a quelques années, déceler une conséquence, c'est en comparant les monnaies de Pilate avec les monnaies de la grande révolte des Juifs. Les Zélotes, donc un parti lié au temple. C'est le bas clergé, finalement, qui se soulève contre le haut clergé qui soutenait Rome. Donc ils forment le parti zélote, détiennent le trésor du temple et peuvent donc créer des monnaies d'argent. Et sur leurs monnaies, ils font apparaître des vases à libation. Donc on remplace la louche à libation romaine par des vases à libation juifs. Et ils font apparaître à la place du litous, donc de la crosse du grand pontife, le bâton d'Aaron, donc le bâton du grand prêtre juif. Et là où on avait César, on a désormais Israël. Enfin, il y a, à mon avis, un héritage. Quelques-uns ont compris ces symboles, mais on n'a pas de traces littéraires de ce monnayage. Merci. Une autre question encore. Puisque les Juifs paient 2 impôts, se retrouvent-ils avec une double monnaie, une juive et une romaine, ou le Temple acceptait-il la monnaie romaine? Alors, je ne sais pas si c'est quelqu'un qui est membre de mon fan club et qui s'est dit, comme personne ne pose des questions, je vais le faire, mais vous êtes en train de poser des questions typiquement sur des travaux que j'avais publiés. Bon, tant mieux. Il y a un mythe selon lequel il y a effectivement 2 systèmes monétaires imbriqués en Judée. Un système monétaire tourné vers le temple et un système monétaire tourné vers le monde romain. On aurait les stataires tyriens pour le temple et les deniers pour l'impôt romain. La papyrologie fiscale de Judée m'a permis de conclure, en tout cas à mes yeux c'est conclu, tout le monde n'est pas d'accord, que ce n'est pas le cas. L'impôt n'est pas payé en deniers, il est payé essentiellement en blé. Et je vois mal l'intérêt pour le temple de thésauriser une monnaie qui n'a pas cours. Ça sert à quoi d'avoir de l'argent qu'on ne peut pas utiliser? Et en réalité, l'archéologie, depuis quelques années, révèle de plus en plus, depuis 2015 en fait, que le stataire tyrien est la monnaie la plus courante dans la vie quotidienne. Donc si le temple utilise des stataires, c'est simplement parce que c'est la monnaie courante. Et un trésor trouvé à Isfia en 1961, il s'agit d'un convoi d'offrandes de la diaspora pour le temple, contenait des deniers. Donc visiblement, le denier pouvait entrer dans le temple. D'accord. Une autre question de Victoria. Est-ce qu'il existe des syncrétismes en Judée entre religion romaine et juive? Alors, syncrétisme est un mot peut-être un peu fort pour l'époque, en tout cas, qui m'intéresse, dans le sens que les Romains n'imposent pas leur religion, laissent une relative autonomie locale. L'autorité en Judée est représentée par le procurateur pour tout ce qui est judiciaire et militaire. Le gouvernement local est surtout le fait du temple, essentiellement. Donc, il n'y a pas d'encouragement, il n'y a pas de raison de souhaiter adopter la religion romaine. Néanmoins, il y a des traces très précoces de culte romain dans les colonies romaines, puisqu'il y en a, dans les cités grecques, donc des cités qui ne sont pas juives, qui sont là parfois depuis 2 siècles, qui n'ont aucune raison de supporter le culte juif. Et on a quelques interactions assez floues, pour cette époque en tout cas, de gens qui finalement adoptent des pratiques romaines dans le culte juif. Mais on est encore sur quelque chose d'assez léger. Il n'y a pas d'omniprésence du culte romain jusqu'en 135. Les choses changent par la suite.
après 135, le culte romain est majoritaire et les rabbins prétendent même, invérifiable, mais c'est un point qu'ils affirment, que dans les fêtes religieuses du culte romain, tous les juifs ont obligation de porter une couronne. On a donc une religion romaine qui est hostile finalement au judaïsme en Judée après 135. Et on a une dernière question. Bon, je pense que c'est la dernière, vu que ça fait 1 heure. Un petit message d'Anaël qui dit « Merci pour votre intervention » et qui écrit « On nous a appris que les Romains étaient tolérants envers le judaïsme car c'était une religion ancienne, plus ancienne même que Rome, et Rome était donc respectueuse de cette ancienneté. Qu'en pensez-vous » Oui, mais pas en ces mots. C'est vrai que dans le manuel Ellipse, sur le petit chapitre sur le judaïsme, j'avais utilisé le mot tolérant aussi, parce que c'est simple, mais en même temps c'est un peu anachronique. L'idée de tolérance signifierait une religion comme aujourd'hui, avec une liberté de culte et chacun fait ce qu'il veut. Le point de vue romain, c'est que chaque peuple a son dieu, sa divinité tutélaire ou son panthéon, et qu'on ne peut pas interdire un peuple d'honorer son dieu. Donc les Romains se sont contentés d'accepter que les Juifs honorent leur dieu, ont jusqu'en 70 toléré les conversions, même si ça contredisait leur vision du fait religieux. Donc oui, il y avait une véritable tolérance, même s'il vaut mieux pas le dire comme ça. Les Romains respectaient ce culte extrêmement ancien. Les choses changent pour des raisons politiques en 70, du fait que Vespasien célèbre le triomphe des Romains sur Jérusalem, donc la destruction du temple, etc., dans un contexte où il a besoin de légitimité comme chef de guerre. Il a besoin de faire croire qu'il a ajouté une nouvelle province à l'Empire. Vous savez peut-être que pour avoir les honneurs du triomphe, il faut qu'il y ait une extension de l'Empire de la République. Donc il abolit l'histoire juive. En 70, soudainement, les Juifs se retrouvent catapultés étrangers. La révolte devient guerre de conquête pour permettre à Vespasien de devenir impérator, général victorieux. Et c'est en cette année-là que finalement, toute forme de tolérance disparaît. Les Juifs avaient négocié leur intégration dans l'Empire. Maintenant, ce sont les vaincus qui reçoivent ce qu'on leur dit, qui font ce qu'on leur dit, qui reçoivent ce qu'on leur donne. Et le culte entre en contradiction avec les intérêts politiques des Flaviens en manque de légitimité. Très bien. Voilà, donc c'est la fin de cette conférence. J'espère qu'elle vous aura plu. Merci beaucoup, Michael Girardin, pour votre temps. Merci à vous tous d'avoir été présents. On se donne rendez-vous lundi prochain pour une nouvelle conférence sur la laïcité. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée à toutes et à tous. À bientôt. Au revoir.